Cette exposition est un moyen de mettre fin aux clichés et aux stéréotypes, notamment d'un continent qui n'aurait pas d'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pourquoi une phrase comme ça a pu être prononcée au début du XXIe siècle par un chef d'État européen? On s'est posé la question et on s'est aperçu que la définition qui était donnée de l'histoire, notamment dans les écoles françaises, mettait l'écriture en point de rupture ou permettait de définir ce qui était préhistorique et ce qui était historique. Cela mettait le continent africain dans une situation où effectivement il n'y avait pas d'histoire, sachant qu'il y a quand même beaucoup de traditions orales. On a réuni 300 objets qui sont autant d'indices qui permettent de comprendre en fait que l'Afrique a une histoire. Cet oiseau qui est surmonté de deux femmes qui tiennent leur poitrine, de deux petits oiseaux et surtout d'un colon ou d'un homme en tout cas qui porte un casque colonial et qui prend un objet entre les mains. Ça permet d'évoquer en fait la question de la constitution de notre propre collection ou des collections occidentales et de la collecte pendant la période coloniale. Je dirais 80% des objets que nous avons dans nos collections, en tout cas au musée du Quai Branly Jacques Chirac, sont hérités du musée de l'Homme, du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie et du musée d'ethnographie du Trocadéro. Tous ces ensembles, ces institutions ont pris leur essor en fait au moment de la colonisation. La perception européenne était de considérer en fait le continent africain et particulièrement l'Afrique subsaharienne comme étant isolé du reste du monde. D'aborder par les routes, cela nous permet de mettre en avant des contacts, des circulations, donc des mouvements. Je pense à cette très belle fresque de Pompéi de la route du Nil où on voit dans l'Antiquité des représentations de pygmées en Afrique centrale et représentations réalisées par un artiste napolitain, enfin de Pompéi, au plus tard en 60 de notre ère. Nous passons ensuite aux routes commerciales. On va parler de l'or, de l'ivoire, du cuivre aussi, contre des tissus, des armes, des perles, très très important aussi dans l'esthétique africaine. Nous terminons presque l'exposition sur la question des routes coloniales. On nous a donné de l'espace et la possibilité d'en parler, ce qui jusqu'à présent était assez délicat dans les institutions françaises. Et nous avons même, grâce au musée, produit un documentaire de 20 minutes qu'on appelle La petite histoire de la colonisation. Et qui diffuse notamment des extraits du film d'Afrique 50 de René Vauthier qui avait été censuré jusqu'en 1996 et qui était un film tourné en 1950 en Côte d'Ivoire et qui dénonçait les ravages de la colonisation. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. La question de la colonisation est un thème en soi extrêmement surprenant dans la mesure où il n'a jamais été abordé justement à travers des œuvres, à travers des objets et à travers des thèmes qui remettent en question aussi notre propre histoire et qui est très peu abordé dans le programme d'histoire dans le secondaire, puisqu'on aborde la décolonisation, mais on n'aborde jamais la question coloniale. Nous terminons l'exposition, mais nous ouvrons sur la question de l'art contemporain. L'une des œuvres emblématiques de l'exposition est une bannière d'Haïti, créée donc en 2008. Les esclaves, à leur arrivée, étaient baptisés. Cette conversion obligatoire passe par une iconographie qui est la croix, la Vierge, différentes figures, mais qui pouvait aussi incarner, et qui incarnait surtout, des forces ou des esprits qui venaient d'Afrique. Mais il était interdit de le pratiquer, donc en fait, il y a une transmission immatérielle de ce savoir de ces religions africaines. Nous avons intitulé cette dernière séquence, qui est un épilogue, La nation des artistes, qui en fait aborde directement la question de la globalisation
et de la place des artistes, notamment des styles individuels, dans l'art international.